Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Touretabi, la chaîne où nous apprenons à vivre selon l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. Notre thème est intitulé « Pourquoi le débat biblique est-il satanique ?» Frères et sœurs, écoutez bien et ouvrez bien vos oreilles et votre esprit. Une ruse dangereuse et diabolique ronge aujourd'hui beaucoup de croyants. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas la convoitise. C'est la soif maladive de débattre. Oui, tu viens de l'entendre. C'est la soif maladive de débattre. Oui, une armée de chrétiennes a abandonné la prédication pure et la puissance de la croix pour se vautrer dans des discussions interminables avec des religieux secs, des animistes idolâtres, des musulmans endurcis, des sorciers et même des blasphémateurs qui osent dire Jésus n'est pas Dieu. Alors écoute bien, ni Jésus ni les apôtres n'ont jamais joué à ce jeu sale. C'est un jeu sale. Jésus n'a jamais supplié les incroyants. Dans Jean 10 verset 25, Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Jésus parlait une fois. Il ne cherchait pas à convaincre par la répétition ou les beaux discours. Il ne mendiait pas l'attention des scribes. Il ne s'asseyait pas à la table des moqueurs pour éclairer leur intelligence. Il proclamait la vérité et passait son chemin. Mais aujourd'hui, certains vont supplier des gens possédés par l'incrédulité d'écouter la parole. Ils s'abaissent à négocier la divinité du Christ avec ceux qui l'insultent comme si Jésus avait besoin de leur validation. Ça, c'est une honte spirituelle. Les apôtres n'ont jamais transformé l'évangile en cirque intellectuel. Écoute ce que Tite 3 verset 9 nous dit. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Paul rencontrait des opposants, mais il ne restait pas à philosopher avec eux. Quand leur cœur était fermé, il appliquait Matthieu 10 verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Aujourd'hui, beaucoup ne sont plus conduits par le Saint-Esprit, mais par l'algorithme de TikTok, YouTube ou Facebook. Ils veulent des vues, pas de vraies conversions, des applaudissements, pas de délivrance. Ils nourrissent leur ego et affament leur appel. Les débats ne sauvent personne, ils nourrissent ton orgueil. Écoute 2 Timothée 2 verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Un débat n'a jamais fait tomber quelqu'un à genoux pour crier Jésus sauve-moi. Mais il a souvent fait naître des disputes, des divisions et des orgueils spirituels. Tu gagnes un argument, mais tu perds une âme. Pendant que tu penses défendre la foi, les démons t'applaudissent. Tu deviens un champion de la dialectique, mais un mendiant en puissance spirituelle. Tu finis par ressembler au moqueur. Écoute Proverbe 26 verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Discute assez longtemps avec une rebelle et tu finiras par copier son ton sec, son esprit moqueur et sa froideur religieuse. Tu perds le feu, tu échanges la flamme du Saint-Esprit contre la poussière des arguments. Tu deviens un chrétien brillant dans les mots, mais éteint dans l'action. L'absurdité dégoûtante que tu dois voir aussi. Imagine, tu es enfant de Dieu, assis face à un homme qui nie que Jésus est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, humilié devant un micro, pendant que toi tu défends sa gloire comme un avocat qui plaide devant un tribunal païen. Tu ne prêches plus, tu soumets Jésus au vote des blasphémateurs. Et que dire de ces discussions avec des ignorants qui disent la Bible est un livre des blancs?
Cet homme insulte les prophètes, insulte les apôtres, insulte le Saint-Esprit. Et toi, avec un sourire, tu débats comme si c'était un match d'éloquence. Tu es tombé plus bas que terre. Dieu n'a pas besoin d'être justifié. Dieu n'est pas accusé. Il est juge suprême. Alléluia. Tu crois que ta rhétorique convertira un cœur lié par l'orgueil, le tribalisme ou la sorcellerie? Non. Ce cœur a besoin d'une parole prophétique qui fracasse les chaînes, pas d'un échange poli où l'on se serre la main à la fin. L'ordre de Jésus est clair. Prêche, pas débat. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus n'a pas dit argumenter jusqu'à convaincre, mais prêcher jusqu'à ce que la vérité tranche. Prêcher, c'est annoncer avec autorité et laisser l'esprit agir. Débattre, c'est négocier avec l'enfer. Le débat biblique avec les rebelles est une table de Satan. Je répète, le débat biblique avec les rebelles est une table de Satan. Si tu veux perdre ton feu, nourris ton orgueil et éteins ton appel, passe ta vie dans les débats. Mais si tu veux rester un témoin puissant, secoue la poussière et reviens à la croix. Tu n'as pas été sauvé pour devenir un amuseur public, mais un soldat de Christ. Alléluia. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour séduire les curieux, mais pour sauver les perdus. Le débat biblique avec ceux qui méprisent la vérité n'est pas une mission, c'est une trahison. C'est à vous de faire. Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.